Bonjour chers amis, nous allons profiter de notre montée vers la Pentecôte pour une dernière série de catéchèses sur YouTube. Après les catéchèses sur l'Apocalypse, nous allons maintenant regarder ce qui nous préoccupe tout de suite, c'est l'Esprit Saint. Alors, je ne vais pas vous faire une catéchèse sur les 7 dons de l'Esprit Saint. J'ai découvert qu'il existait sur Internet une très belle catéchèse du pape François sur l'Esprit Saint. Donc, je vous enverrai ça à partir de dimanche prochain. Voilà, 7 jours pour vous préparer à la Pentecôte. Je vous enverrai ces catéchèses écrites. Ça reviendra au même, elles ne sont pas très longues. Voilà, donc non, là, c'est pas 7 jours, mais c'est 9 jours qui nous séparent de la Pentecôte. Donc, plutôt que parler des 7 dons de l'Esprit, je vais vous parler des 9 fruits de l'Esprit Saint. Ces 9 fruits de l'Esprit Saint, ils sont tirés de la lettre aux Galates, où Paul dit « Mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Et il n'en dit pas plus. Alors vous me direz, faire une catéchèse avec une seule phrase de la lettre Galate, c'est pas beaucoup, mais nous allons peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose avec ça, parce que je vais en profiter pour croiser ces fruits de l'esprit avec l'encyclique du pape François, Laudato Si, dont nous allons fêter dimanche qui vient, voilà, l'anniversaire de la publication. Et c'est toujours bien, effectivement, de voir comment les fruits de l'Esprit Saint nous permettent aussi d'éclairer la question de la conversion écologique. Avec le conseil pastoral de la paroisse, à l'heure actuelle, nous sommes en train de réfléchir pour l'année prochaine. Ça devait être lancé cette année, mais bon, c'est retardé d'autant. Nous devions lancer justement la conversion écologique de la paroisse au travers de plusieurs initiatives pour que chacun d'entre nous, nous mettions en route dans cette conversion écologique auquel le pape François, mais avant lui, le pape Benoît XVI et puis le pape Jean-Paul II avaient appelé les chrétiens à prendre très au sérieux la question écologique et à découvrir comment l'écologie, avant que ce soit un parti politique ou des idées politiques, c'est d'abord une réalité humaine dans laquelle nous vivons et qu'il est bon justement de s'y intéresser. Donc, je vais un peu croiser les deux et ça va faire le sujet de mes petites catéchèses. Aujourd'hui, nous commençons par le premier des fruits de l'esprit. Alors, juste toute petite explicitation. Les fruits de l'esprit, c'est ce que l'Esprit Saint produit en nous au travers de nos actes. Dans notre coopération avec l'Esprit Saint, eh bien, nous sommes mus intérieurement par le don de l'Esprit et on retrouve ma catéchèse sur la grâce, et nous produisons ainsi des actes bons, des fruits, des mérites qui sont un accroissement finalement de la bonté et du bien sur la terre. Donc voilà, donc les fruits de l'Esprit Saint, c'est plus particulièrement cette façon dont l'Esprit Saint agit en nous au travers de nos actes et produisent, voilà, le terme de fruit dit tout de suite de quoi il est question. Voilà, nous sommes l'arbre et par la puissance de l'Esprit Saint et au travers de ce que nous essayons de faire de bien, nous produisons de bons fruits. Voilà, selon l'expression du Christ dans l'Évangile, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà, on reconnaît que nous sommes habités par l'Esprit Saint aux fruits que nous produisons. Premier fruit que nous produisons, en tout cas Paul le cite ainsi en premier, c'est l'amour. On me dirait c'est un peu général, et puis si certains qui ont un peu suivi se rappellent que l'amour c'est aussi la caritas, c'est aussi une vertu, c'est-à-dire un don particulier qui met une habitude stable d'aimer Dieu et notre prochain. Alors de fait, l'amour est un terme un peu général qui peut expliquer plusieurs choses. Là, en l'occurrence, en croisant avec l'encyclique Laudato Si, je voudrais m'arrêter un peu sur l'amour comme
comme fruit le fruit de l'agir bon dans une société. Le pape François appelle les chrétiens et tous ceux qui sont prêts à suivre les chrétiens à bâtir la civilisation de l'amour. Il reprend pour cela la terminologie que Jean-Paul II avait déjà utilisée pour parler justement de ce que les chrétiens voulaient créer, la civilisation de l'amour. Bâtir notre réalité sur l'amour. Ce qui ne veut pas dire les bons sentiments, mais ce qui veut dire cette attention et cette bienveillance à l'autre qui cherche finalement la communion et la fraternité avant tout. Pas simplement dire aux gens qu'il faut être fraternel et qu'il faut vivre dans la communion. Nous-mêmes, poser des gestes de communion. Aller vers ceux qui ne nous ressemblent pas, qui sont dans des idées politiques qui sont absolument opposées aux nôtres. Aller vers des façons de faire qui nous sont absolument contraires. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, mais on ne les considère pas comme des pestiférés. Il n'y a pas de pestiférés dans la civilisation de l'amour. Le fond de ça est ainsi d'entrer comme ce que appelle le pape François. Donc c'est la fin de l'encyclique Laudato Si. C'est le dernier chapitre qui appelle ce qu'il appelle le pape appelle à la conversion écologique. Et puis il cite un certain nombre de points. Et là c'est la cinquième partie de ce dernier chapitre. Et il nous donne un appel pressant à l'amour civil et politique. Je pense que c'est un point intéressant et que, en tout cas, comme Français, où on aime assez vite expliquer que on est dans le camp des bons et que les autres sont dans le camp des mauvais et s'envoyer des anathèmes et des excommunications comme ça de loin, eh bien, c'est peut-être bon qu'entre Français, on arrête d'essayer de se chercher les ennemis et qu'on essaie au contraire de bâtir des choses ensemble. Voilà, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas les mêmes façons de prier. On peut avoir même des façons de prier qui sont très très différentes. Voilà, des opinions politiques qui sont diamétralement opposées, peu importe. On peut toujours essayer de bâtir quelque chose ensemble, même si c'est peu de choses. Et donc le pape nous appelle ainsi à sérieusement déjà pointer la dégradation morale déjà en nous et nous dire que enfin, voilà, nous sommes dans la dégradation morale en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi et de l'honnêteté. Voilà, l'amour civil, l'amour politique, c'est le désir de l'honnêteté. Ça peut paraître un peu galvaudé, ça peut paraître un peu pas très sérieux, un peu du monde d'autrefois, mais il fut un temps en France où, ça remonte un peu maintenant, où on avait à cœur d'être un honnête homme. Un homme qui est honnête et droit dans ses actes, dans ses paroles. Voilà. Qui se refuse à mentir, qui se refuse à se déshonorer. Voilà. Peut-être qu'il faut c'est bon aussi de redécouvrir qu'il y a aussi quelque chose de ne pas vouloir finalement poser des actes, dire des paroles qui sont déshonorantes pour nous et pour les autres. Et d'ainsi, voilà, récuser toute nouvelle forme de violence et de cruauté et empêcher le développement d'une vraie culture de protection des hommes et de protection de l'environnement. Et pour ça, le pape François prend comme exemple une sainte bien de chez nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui rappelle que eh bien, les grandes théories, l'amour universel, c'est très bien, mais si ça ne commence pas par des petits gestes concrets, c'est du vent, c'est de l'agitation. Et le pape nous rappelle, l'amour, fait de petits gestes d'attention mutuelle, est aussi civil et politique. Et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L'amour de la société et l'engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui non seulement concerne les relations entre les individus, mais aussi les macro-relations, les rapports sociaux, économiques et politiques. Voilà. Et le pape conclut, c'est pourquoi l'Église a proposé au monde l'idéal d'une civilisation de l'amour. D'une certaine manière, nous avons vu au cours de ces dernières semaines comment, eh bien justement, cette façon d'être de gestes qui manifestent
l'attention mutuelle, l'attention aux autres. Mais nous l'avons vécu au travers de ces soignants qui se sont donné beaucoup de mal pour aider les gens, au travers de ces commerçants qui ont continué à travailler et à pouvoir nous donner ce qu'il faut pour pouvoir justement nous nourrir, en le faisant avec beaucoup de conscience, beaucoup d'attention. Voilà, cette façon dont les gens se mettent au service d'un cœur simple, voilà, sans vraiment, sans montrer que sans aux orgueils, mais simplement dans l'honnêteté du quotidien. Faire son devoir honnêtement, sérieusement, pour le bien de la société. On a surtout besoin de ça. Plus que de grandes théories sur la lutte contre la justice. Voilà. Si déjà on est capable de se respecter mutuellement, si on est capable d'avoir un mot aimable, une attention, respecter le travail des autres, eh bien, je suis sûr que notre civilisation devient une vraie civilisation de l'amour. Respecter aussi, et c'est le sens de l'encyclique Laudato Si, respecter aussi non seulement le travail des autres, mais la création autour de nous. En fait, ça fait un tout. Si je suis capable d'être respectueux du travail de l'autre, je ne jette pas mes ordures partout. Je ne considère pas la rue ou le jardin ou la nature comme une poubelle commode. Je sors de cet esprit consumériste qui est on me doit tout et je suis dans cette espèce d'égoïsme qui fait que je ne me préoccupe pas des autres. Voilà, on sort de ça. On redécouvre cette responsabilité qui fait que ben voilà, si je ne suis pas le premier à essayer de faire un peu à faire attention, à balayer devant ma porte, ben c'est pas en invectivant les autres sur des réseaux sociaux en leur disant que c'est tous des nuls que tout d'un coup ça va aller mieux. Voilà. Combien finalement sont des grands donneurs de leçons et qui au final ne prennent même pas ces leçons pour eux-mêmes et sont absolument infects dans leurs relations et méprisent la création et la nature. Combien de personnes qui peuvent faire de grandes leçons sur l'écologie ont chez eux 3 ou 4 voitures et prennent l'avion sans s'inquiéter de la pollution, sans que ça leur pose beaucoup de problèmes éthiques. Voilà. Cette honnêteté, cette cohérence, cette unité de vie, ce respect du travail de chacun, ce respect de la création dans sa fragilité, voilà, cette honnêteté de vie, eh ben, c'est déjà le début de cette civilisation de l'amour. Évidemment, c'est pas sentimental, c'est pas glorieux, ça fait un peu un peu sérieux, mais c'est ces petites attentions qui nous poussent à faire le bien et à chercher ainsi, comme le pape nous le dit, le pape François, voilà, c'est ainsi que celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ses dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité et que c'est un exercice de charité et que de cette façon, il mûrit, il se sanctifie. Voilà, il porte ce fruit de l'amour. Voilà pour cette petite découverte des fruits de l'esprit au travers de l'encyclique Laudato Si. Demain, nous verrons la joie, fruit de l'Esprit Saint, voilà, et là aussi en parallèle avec Laudato Si. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de ce temps de l'Esprit Saint. Je mettrai aussi en copie dans le mail que je vous enverrai, mais vous pouvez aussi le trouver sur Internet, la neuvaine à l'Esprit Saint qui a été commencée par l'évêché. Voilà. Et donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous préparer ainsi à la fête de la Pentecôte que peut-être, s'il plaît à Dieu, nous pourrons célébrer ensemble. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et je vous dis à demain.